Monsieur le Président, merci. Ma question s'adresse à Madame la Ministre, mais permettez-moi, avant d'impliquer dans ma question mes camarades MODEM de la Commission de la Défense, Josy Pouetto, Jean-Pierre Cubertafond, Fabien Lenné, Stéphane Boudu et Patrick Loiseau, comme tous les membres de la Commission de la Défense, dont ceux qui sont ici, très assidus, très impliqués dans ces questions liées à nos forces armées. Madame la Ministre, au mois de mai de l'an 2000, le premier exercice sur sol français de l'OTAN, voulu par feu le président Jacques Chirac, coopérative Lanterne 2000, conduit par le COFAT et l'état-major de force numéro 3, déployé sur le territoire du Var et de Fréjus, un exercice qui avait pour thème le confinement de population et l'organisation de postes médicaux avancés avec l'improvisation de points de vaccination improvisés dans des lycées, des écoles et d'autres lieux disponibles. Et force est de constater que 20 ans après, cet exercice voit la réalité largement le dépasser sur un théâtre beaucoup plus vaste. Pendant ces 20 ans, des procédures ont été mises en place, des standards ont été développés, comme Morphée que nous avons découvert ces jours-ci. Aussi, Madame la Ministre, pouvez-vous, auprès de la représentation nationale, dresser une liste la plus exhaustive possible des moyens humains et capacitaires que le Président de la République, le chef de l'État, chef des armées, aurait ordonné de mettre en œuvre face à cette crise? Merci. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Florence Parly, ministre des Armées. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le député. Avant de vous répondre précisément, je voudrais à mon tour saluer l'exceptionnel engagement de tous nos soignants, médecins, infirmières, aides-soignants. Et je voudrais dire qu'eux aussi sont des soldats. Ils luttent en première ligne contre le Covid-19. Et si vous m'y autorisez, ils font de nos vies leur combat, pour reprendre la devise du service de santé des armées. Et donc, je veux à nouveau leur dire merci. Alors, pour répondre directement à votre question, le Président de la République a déclaré que nous étions en guerre. Et lorsque l'on est en guerre, eh bien, il faut déployer tous les moyens qui sont disponibles. C'est ainsi que pour soulager les hôpitaux, en particulier du Grand Est et de Corse, qui sont en état de saturation, nous avons mobilisé des moyens inédits. D'abord avec le déploiement d'un A330 Phoenix, qui est un avion ravitailleur et qui s'est transformé en véritable hôpital volant grâce à ce kit Morphée qui a permis d'assurer plusieurs rotations vers les hôpitaux de Lavran et de Sainte-Anne en PACA, vers le Bordeaux et aujourd'hui même vers Brest. Nous avons également déployé un porte-hélicoptère Tonnerre à la demande du Président de la République qui a permis de transporter 12 patients depuis la Corse pour les ramener dans les hôpitaux de PACA. Et puis enfin, à Mulhouse, c'est un véritable hôpital de campagne susceptible d'accueillir 30 patients en réanimation qui a été construit de toutes pièces et qui, en ce moment même, accueille son premier patient. Donc, Monsieur le député, je crois que lorsqu'on est confronté à une pareille crise, eh bien, il faut se serrer les coudes, monter en première ligne. Et les armées répondent présentes. Et une fois encore, elles y répondent et elles continueront d'y répondre.